Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. J'espère que tout va bien et que votre semaine a été riche dans le Seigneur. Alors, prions. Seigneur, merveilleux Sauveur Jésus-Christ, je te rends grâce pour la faveur que tu me fais aujourd'hui encore de pouvoir partager ce que tu m'enseignes. Que ton esprit nous guide sur le chemin de la droiture dans l'application de ta parole, Seigneur. Que nos cœurs soient bien disposés à te craindre afin d'accomplir notre service dans l'humilité et dans la foi qui te caractérise, Seigneur Jésus. Dans ton nom précieux, Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, dans la première partie, je vais pas traîner parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire et je veux pas que ce soit trop long. Alors, dans la première partie, on a vaguement traité de la question de comment pardonner, avec l'exemple de Jonas qui avait le cœur dur envers les habitants de Ninive, et combien il est primordial de marcher dans l'humilité. Alors, vous allez voir que cette notion d'humilité va revenir régulièrement. Il y a un vrai lien de cause à effet en fait, hein. Donc voilà, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus nous a montré aussi comme exemple, entre autres choses, hein, parce que c'est pas le seul exemple qu'il nous a montré, mais c'est un exemple qu'il faut qu'on garde à l'esprit en fait, hein, et il est resté humble jusqu'au bout, voilà, et pourtant il était roi et il s'est fait serviteur. Alors on a vu aussi l'importance de saisir les bonnes armes pour combattre dans le monde spirituel, et puis le risque que nous prenons à vouloir faire selon notre propre volonté en fait, hein. Quand on entre dans le domaine spirituel, il nous faut les bonnes armes spirituelles, parce que nos armes physiques n'ont plus aucune utilité dans le monde spirituel, et puis inversement. Voilà, on peut pas combattre dans ce monde physique avec des armes seulement spirituelles, mais voilà, parce que si face à quelqu'un pendant un match de boxe vous vous mettez à prier, il y a de fortes chances pour que vous finissiez KO, malheureusement. Mais c'est une image, hein, bien sûr, même si on a l'image de David qui lui voilà, a utilisé aussi ses armes spirituelles. Mais c'était un peu différent parce que lui était vraiment investi de l'Esprit de Dieu. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que dans ce monde physique, bien sûr qu'il nous faut des armes spirituelles, mais il nous faut avant tout l'Esprit de Dieu, parce que sinon, ça marchera pas, quoi. Voilà, on peut pas faire comme certains ont fait. On le voit dans la parole du Seigneur, qui ont combattu des esprits au nom du Dieu de Paul. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, on va rentrer donc dans notre thème qui est cette fois-ci de pourquoi pardonner, puisqu'on a vu un peu la semaine dernière comment pardonner. Aujourd'hui, on va voir combien la désobéissance de Jonas l'a éloigné de la volonté du Seigneur, mais surtout combien nous fermons l'accès au royaume des cieux pour nous et aussi pour les autres quand on désobéit. Au passage, je reviens sur le premier chapitre qu'on avait lu dans le livre de Jonas, dans lequel nous voyons en fait de manière ironique que le Seigneur en fait il peut utiliser aussi des non-croyants, voilà, pour nous redresser un peu, parce que Jonas, lui qui était serviteur et prophète du Dieu Tout-Puissant, se permettait de tenir tête à Dieu en lui désobéissant, tandis que les passagers du bateau sur lequel il s'est retrouvé, qui ne croyaient pas en Dieu, eh bien se sont humiliés devant la toute-puissance du Seigneur et ont reconnu justement sa toute-puissance. Voilà. Donc, quelquefois, ce ne sont pas les enfants du Seigneur ou les serviteurs du Seigneur qui démontrent le plus certaines qualités qu'attend le Seigneur en fait. Voilà, donc on va continuer, c'était une petite parenthèse que j'avais pas eu le temps dont j'avais pas eu le temps de parler la dernière fois. Donc on va continuer avec le livre de Jonas au chapitre 2.
Alors, donc souvenez-vous, à la fin du premier chapitre, Jonas avait pris le premier bateau qu'il a trouvé pour partir loin de la face de Dieu et éviter d'aller annoncer le salut pour la ville de Ninive et ses habitants, en espérant partir le plus loin possible et complètement à l'opposé de cette ville. Mais la tempête agitait la mer et les passagers du bateau ont tiré au sort pour savoir qui ils allaient jeter par-dessus bord. Et puis bah voilà, pas de chance, c'est tombé sur Jonas. Donc voilà. Bon, et il avait pas compris en fait à ce moment-là que bon, on peut pas partir loin du Seigneur en fait. Voilà. Quand le Seigneur nous appelle, bah et à un moment donné, il faut plier le genou. Voilà. Donc c'est cette expérience-là de Jonas qui nous sert aussi à nous parce que je souris un peu, mais on est tous confrontés un peu à ça par moment dans notre vie. Hein. Donc voilà, il faut être justement assez humble pour le reconnaître et puis voilà, laisser le Seigneur nous remettre sur le chemin qu'il a tracé. Donc Jonas chapitre 2 du verset 1er au verset 11. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait, dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et il me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours, mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a permis que Jonas soit mis à l'écart afin de l'amener à prendre conscience de la situation en fait, hein, et surtout que Dieu, finalement, quoi qu'il en soit, aurait le dernier mot. Et c'est ce qui s'est passé en fait, hein. Jonas a prié Dieu, a crié à lui en admettant en fait, et au départ il pensait que ça y est, hein, il était perdu et puis que il était au fin fond des enfers. Donc il a fallu qu'il soit justement complètement acculé dans un endroit où il pouvait plus fuir. Voilà. Pour qu'il se tourne enfin vers le Seigneur. Donc il s'est repenti, il a déclaré la victoire justement, hein, par le Dieu Tout-Puissant, et il a admis que Dieu est fidèle, et puis enfin il s'est décidé à mettre sa foi en lui. Évidemment que sa prière a été entendue et le Seigneur l'a délivré. Il nous faut nous aussi admettre la souveraineté de Dieu pour notre vie si on veut marcher dans ses bonnes voies. C'est essentiel. C'est aussi ça, et c'est surtout ça, accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sinon, ça n'a pas de sens. Lorsqu'on déclare qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, il faut absolument qu'on ait conscience que c'est lui qui détermine si on va à droite ou si on va à gauche. Voilà, et que c'est lui qui a la main sur notre vie. Hein, c'est lui qui a le pouvoir de décision de nous ramener à lui ou de nous laisser continuer encore dans notre service. C'est lui qui sait, qui connaît en fait la durée de nos jours, hein, nous dit la parole de Dieu.
Donc si on ne fait que déclarer de notre bouche que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, mais que on n'a pas conscience de ça, en fait, ça devient une simple, comment dire, incantation, euh, voilà, une formule euh, un peu magique, quoi, voilà, hein, et quelque chose, c'est un mensonge, voilà, quelque chose qui n'a pas de sens et qui est complètement vide. Voilà, donc la vérité, c'est que nous-mêmes, parfois, on a une compréhension erronée de ce qu'est le pardon et de qui, justement, nous demande de pardonner. Voilà, et pourquoi nous devons pardonner. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas le centre de tout. Alors là, je vais toucher un sujet qui peut heurter. Si c'est le cas, je vous demande pardon par avance. C'est pas le but. Mais quelquefois, c'est vrai qu'on est un peu enfermé dans une certaine idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur nous demande pas forcément. Alors oui, il nous demande de pardonner justement pour que nous on soit libérés de l'emprise de mauvais sentiments, ou voilà. Hein. Quelquefois, c'est des maladies aussi qui ne partent pas parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence du Seigneur, on ne peut pas la sonder, nous, avec notre intelligence, en fait. Et s'il nous demande de pardonner, c'est aussi pour les autres. Alors, je m'explique. C'est pour nous faire comprendre, en fait, qu'on n'est pas forcément le but final dans le pardon. Voilà. C'est pas seulement le but du pardon, c'est pas seulement nous libérer et nous édifier nous-mêmes. Alors oui, Dieu nous aime et nous voit comme quelque chose de précieux. On est précieux à ses yeux. Hein. Oui, on a une grande valeur pour lui, mais la personne centrale, en fait, n'est pas nous-mêmes. Quand on prie, on a souvent tendance à prier pour nous-mêmes, voilà, mais le but de la prière, le but du pardon, le but en fait de du fait que le Seigneur travaille notre cœur et de notre évolution, c'est pas tant pour notre édification, en fait. Voilà, parce que lorsque Jésus devient le Seigneur de notre vie, c'est lui qui fait de nous des nouvelles créatures. Et ceux qui ne veulent pas accepter cette vérité ne pourront pas voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a tenté d'expliquer aux religieux et aux riches, etc. Donc il faut que la personne centrale soit Jésus lui-même. En fait, il faut vraiment qu'on s'efface, voilà, tel que nous étions avant. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous demande de mourir à nous-mêmes, de faire mourir notre vieil homme, entre parenthèses, la personne, notre vieil homme, c'est la personne qui faisait de nous, en fait, des gens riches selon ce monde. Hein, de laisser nos anciennes valeurs afin que on puisse se revêtir justement des valeurs du royaume dans lequel nous sommes adoptés maintenant. Et justement porter les fruits de celui qui gouverne ce royaume, c'est-à-dire notre Père Céleste. Voilà, donc en résumé, si on accepte le Seigneur Jésus, comme le disait Paul, il faut plus que ça soit nous qui vivions, mais lui à travers nous. Lorsque le jeune homme riche est venu demander à Jésus ce qu'il fallait faire pour être sauvé, Jésus lui a répondu de vendre tous ses biens et de le servir. Matthieu 19 au verset 21 nous dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais du coup, ce dernier s'est senti très très mal en fait, hein, quand il a entendu ces paroles, hein, il s'est senti complètement abattu parce que probablement qu'il considérait en fait que ces biens qu'il avait amassés par lui-même, par ses propres forces, faisaient quelqu'un de lui
faisait de lui quelqu'un d'important, une personne de grande valeur sans doute, puisque dans ce monde on a tendance à assimiler en fait la valeur des gens avec la valeur de ce qu'ils possèdent, voilà, enfin la grandeur des biens qu'ils possèdent, ou la quantité des biens qu'ils possèdent. Donc du coup, au verset 22 et 23, on nous dit: après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et c'est exactement le cas en fait. Et donc c'est bien la même chose pour nous quand on veut pas forcément s'effacer, hein, pour laisser la place au Seigneur Jésus. C'est que quelque part on tient à cette valeur qu'on a auprès du monde autour de nous, hein. Voilà. Jean le Baptiste, lui, il avait conscience de l'importance de laisser la place à Jésus, et il disait: il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors pourquoi faut-il qu'il croisse et qu'on diminue? La réponse elle est juste après, donc dans Jean 3 au verset 31, on nous dit: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Et on nous redit: celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et là, on nous dit bien de tous. Voilà. Alors encore une fois, la souveraineté de Jésus-Christ nous est annoncée 2 fois dans ce passage, afin que nous saisissions combien cette information n'est pas anodine. Alors, c'est évident, mes frères et sœurs, que tant que nous nous considérerons importants, nous ne pourrons pas accomplir l'œuvre parfaite de Dieu. Alors, l'idée, c'est de se poser un peu la question, puisque on doit justement se remettre en question, s'examiner, hein, c'est ce que nous demande la parole du Seigneur. Qui est le plus important? Est-ce que c'est le sauveur ou le sauvé? Est-ce que sans nous, le monde existerait ou pas? Ou est-ce que sans Dieu, le monde existerait ou pas? Voilà, il faut absolument que nous nous revêtions d'humilité, parce que le commandement que Jésus nous a laissé est de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Alors, comment peut-on accomplir cette œuvre et ce commandement si on se pense plus riche que les autres en fait? Voilà. Je crois sincèrement que c'est pas possible, hein. Quelqu'un qui commence à se sentir supérieur aux autres et à vouloir aider tout le monde dans cette définition de lui-même n'accomplit pas les œuvres du Seigneur. Par exemple, ceux qui paissent les troupeaux de brebis pour le Seigneur, hein, donc les pasteurs, certains prêtres, etc., hein, qui possèdent vraiment l'Esprit de Dieu, ne sont pas supérieurs aux brebis elles-mêmes. C'est peut-être choquant ce que je vous dis, mais c'est vrai, en fait. On est tous appelés, on vient tous... voilà, la Bible nous dit que tous se sont égarés de la gloire de Dieu, et on mérite tous d'aller au même endroit. Donc, ce sont les hommes, en fait, qui élèvent certaines personnes à certains rangs, mais aux yeux du Seigneur, la valeur d'un pasteur, un pasteur, je veux dire, a la même valeur que n'importe quelle autre brebis, hein. Parce qu'on est tous soumis aux mêmes tentations, en fait. Et même parfois, le diable inflige plus de tentations à certains pasteurs, du fait de leurs responsabilités, hein, qui pèsent sur leurs épaules. Et c'est pourquoi on voit que de notre temps, dans les temps où nous vivons, beaucoup de pasteurs justement tombent dans des travers ou des choses immorales, parce que justement ils se sont quelquefois placés eux-mêmes au-dessus de leurs brebis, où ils ont laissé leurs brebis les placer au-dessus, voilà, et parfois même au-dessus de Dieu.
De même, ceux qui prient, par exemple, pour la guérison, ceux qui ont le ministère de guérison, ne sont pas supérieurs à ceux qui sont guéris, parce que ceux qui sont amenés à prier dans ce ministère ont eux-mêmes reçu une guérison avant de pouvoir prier pour les autres. Parce que un enfant de Dieu, n'ayant pas expérimenté la guérison et la délivrance, ne pourra pas prier pour vous afin que vous soyez délivrés. Enfin, techniquement, si, il va pouvoir prier, hein, rien n'empêche qu'il prie, mais le fait est que aucune délivrance ne pourra être effective par cette prière de quelqu'un qui n'a pas été lui-même délivré auparavant. Tout le monde a besoin de délivrance, et tout le monde l'expérimente au moment de la nouvelle naissance, alors plus ou moins de manière spectaculaire ou pas, mais on tombe pas forcément à la renverse, on n'est pas forcément parcouru de gros spasmes au moment où on est délivré, mais les révélations sont la preuve, les révélations qu'on reçoit sont la preuve que nous sommes délivrés de certaines choses aussi. Voilà. Donc pour en revenir à ceux qui prient et qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas justement expérimenté ces délivrances-là, eh ben au contraire, hein, ces personnes-là risquent de vous transmettre, quand ils prient pour votre délivrance, leur propre blocage ou davantage de choses qui vont vous asservir en fait. Faites attention, hein, surtout mes frères et sœurs, et ne vous laissez pas imposer les mains ou baptiser ou que des gens prient pour votre délivrance, enfin pour certaines délivrances, si vous n'avez pas eu en fait la permission du Saint-Esprit au préalable. Voilà, ne vous laissez pas imposer les mains ou que les gens que vous ne connaissez pas suffisamment ne fassent pas entre guillemets d'incantation sur vous. Ça peut être très très dangereux. Voilà. Et c'est très important et c'est simple à comprendre aussi, hein, de même que ne le faites pas non plus sans avoir prié avant. 1 Timothée 5 au verset 22 nous dit n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. Voilà, donc c'est important. Je voulais faire je vais refermer cette parenthèse, mais c'était important de souligner ça. Alors Dieu accorde la même grâce à chacun de ses enfants, ni plus ni moins, et notre richesse en Christ est la même pour chacun de nous. Après, c'est notre fidélité qui fait que chacun recevra peut-être un peu plus de couronne et de gloire quand nous rejoindrons le Seigneur par rapport à d'autres. Voilà, la Bible nous dit que nous brillerons de manière différente en fonction de la fidélité de notre service. Certains vont briller comme le soleil, d'autres vont briller comme la lune et d'autres brilleront comme les étoiles. Ce qui voudra bien dire que certains peut-être auront été un peu plus fidèles que d'autres dans le service. Voilà, mais le Seigneur est juste avec chacun. Voilà. Et puis surtout, il faut garder à l'esprit que notre service n'est pas le même que celui de notre frère ou de notre sœur. C'est pourquoi il faut pas vouloir se comparer, hein, aux autres. Il faut faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Voilà, afin aussi de ne pas être disqualifié. On a plusieurs exemples dans la Bible de gens qui ont voulu faire plus que le Seigneur a demandé. L'exemple du roi Saül, hein, qui quand le prophète Samuel lui avait demandé de tuer tout ce qui concernait le peuple amalécite, hein, y compris le bétail, les brebis, enfin voilà, tout ce qui appartenait au peuple amalécite, et bien lui, il a gardé les plus beaux animaux pour offrir en sacrifice à Dieu, alors que c'était pas du tout ce qui lui était demandé, hein. Alors on peut penser que le Seigneur est dur, mais voilà, c'est aussi une manière de voir si
Saül allait appliquer ce que Dieu allait lui demander. Il y a un autre exemple aussi, hein, c'est les deux fils de Aaron qui ont voulu rajouter des choses au moment où ils avaient le service à faire dans le tabernacle. Eh bien, ils ont été foudroyés sur place parce que euh, ils n'ont pas accompli le service tel que Dieu leur avait demandé de le faire. Voilà. Et donc, si le Seigneur nous demande de mettre, moi je sais pas, hein, je donne un exemple, mais 3 gouttes d'un parfum quelque part, faut pas en mettre 4 parce que lui, il sait que 3 gouttes suffisent. Et puis c'est aussi une manière de voir si on est obéissant ou pas. Voilà. Donc, il faut pas se comparer aux autres. Ce que le Seigneur nous demande de faire, on le fait. Voilà. Et puis aussi attention à ceux qui pensent que ils sont là pour dénoncer ce que font les autres frères et sœurs. On ne sait pas en fait de quelle manière le Seigneur parle à chacun de nous. De toute façon, si le Seigneur nous appelle à dénoncer certaines mauvaises choses, ok. Mais quelquefois, certains emploient un ton très condamnateur. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Alors que en fait, c'est eux simplement qui pensent que c'est bon de faire ça en faveur du Seigneur. Et encore une fois, attention, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se retourner contre eux. Le Seigneur nous a demandé de ne pas faire de faux témoignages contre nos frères et sœurs, contre quiconque d'ailleurs. Et ça peut vite tourner au faux témoignage, à la médisance. Donc on ne sait pas, encore une fois, ce que le Seigneur, de quelle façon il travaille avec chacun de nous. Ça reste personnel et chacun, de toute façon, devra répondre de ses actes et de ce qu'il aura dit ou fait devant le Seigneur. Donc il faut pas se substituer au Seigneur en voulant tout dénoncer. Voilà, chacun. Le Seigneur a dit que tout ce qui était fait dans l'ombre, de toute façon, serait mis en lumière. Et si on prie dans ce sens-là, on verra s'accomplir cette promesse. Voilà, donc parfois on comprend pas pourquoi le Seigneur nous demande de faire quelque chose, mais si on est sûr que ça vient de lui, allons-y, avec foi et détermination, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Voilà. Et si on a foi, ça veut dire que voilà, on a une confiance aveugle en lui et qu'on sait très bien que il nous emmènera pas dans la vallée de l'ombre de la mort pour nous y faire périr, mais plutôt pour la traverser glorieusement. Voilà, donc ne jugeons pas ce que font les autres. Essayons déjà de regarder à notre propre service, parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. Et restons humbles si on voit évidemment l'égarement d'un frère ou d'une sœur. Eh bien, la Bible nous demande justement de l'avertir avec compassion, dans la paix et l'amour du Seigneur. Mais voilà, attention au jugement qu'on peut porter sur la vie ou le service de chacun. Voilà, c'est souvent beaucoup plus dur de s'examiner nous-mêmes. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez, en fait, il y a pas de plus grand service que l'obéissance à Dieu. Et peu importe la quantité, la durée, ou si le service paraît important pour certains, en réalité, même le service le plus petit est important aux yeux du Seigneur. Luc 16 au verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Voilà. La parabole dans Matthieu 25 aussi nous le confirme. Au verset 23, on nous parle du maître qui dit à son serviteur qui a fait fructifier les talents qu'il lui avait confiés, il lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc ça, c'est Matthieu 25 au verset 23.
Et je vous invite à lire justement cette parabole dans Matthieu 25 du verset 14 au verset 29. Avant de repartir auprès du Père, le Seigneur Jésus nous a demandé d'être serviteurs. Hein. Mais avant de repartir, il nous a appelés ses frères. Donc lui déjà, il s'est pas mis au-dessus. Hein. Il s'est mis à notre niveau. Afin qu'on comprenne que nul n'est supérieur à quelqu'un d'autre dans le service auquel le Seigneur nous a appelés. Donc c'est pourquoi un disciple de Jésus qui se place au-dessus des autres, il y a peu de chances qu'il marche avec le Saint-Esprit en fait. Voilà. Il faut observer les fruits que portent ceux qui disent travailler pour le Seigneur. Et c'est à ça, là nous dit la Bible, hein, qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. Voilà. Lorsqu'on commence notre journée, on disait tout à l'heure, en fait, on a souvent tendance à prier pour nous, mais ne prions pas pour nos besoins, en fait, parce que notre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi on a besoin. Prions plutôt pour le besoin des autres autour de nous. Et puis demandons au Seigneur qu'il nous mette dans le cœur justement pour qui ou pourquoi nous devons prier. Voilà. Et pour qui a besoin de pardon, et voilà. Et du coup, c'est ce que l'apôtre Pierre a demandé à Jésus. Enfin, plutôt, il lui a demandé combien de fois doit-on pardonner. En gros, derrière cette question, ça se cachait une autre question. Peut-être ça voulait dire, Seigneur, combien de fois vais-je devoir pardonner indéfiniment, peut-être, à ceux qui, à mes yeux, n'en valent pas la peine. Eh bien, aux yeux du Seigneur, personne, tout le monde en vaut la peine, voilà, parce que tout le monde a besoin de pardon. Voilà, donc il y a pas un qui n'en vaut moins la peine que l'autre. Et ça, on le trouve dans Matthieu 18 au verset 21. On nous dit alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et Jésus de lui répondre que le pardon ne se quantifie pas, hein, justement parce que Dieu ne compte pas le nombre de fois où il nous pardonne, alors nous devons en faire autant. Au verset 22, Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, donc 77 fois. Voilà. 7 fois. 77 fois 7 fois. Donc, voilà, on voit que, il n'y a pas de... Il faut pas compter, en fait, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de compter, toi, je te pardonne à chaque fois et tu recommences à chaque fois, ok, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette personne-là, en fait, elle devra répondre de ses actes devant le Seigneur. Voilà. Mais nous, le Seigneur nous demande d'être fidèles et de pardonner. Eh bien, c'est en pardonnant, justement, que peut-être cette personne-là sera touchée un jour par notre comportement. La parabole des 10 000 talents nous parle aussi de l'importance de pardonner. C'est la parabole qui parle du maître qui remet la dette à son serviteur et qui découvre que ce dernier n'en a pas fait autant avec quelqu'un justement qui avait une dette bien moins importante envers ce serviteur. Alors on va pas le lire parce que ça fait un peu long du coup, mais en gros on va lire un petit passage. Donc le maître a remis la dette à son serviteur qui lui devait 10 000 talents et donc il lui a dit voilà, je te remets ta dette, je ne vendrai pas ta femme ni tes enfants pour t'acquitter de cette dette, donc voilà, tu es gracié. Donc ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Voilà, au verset 27. Donc on est dans Matthieu 18, hein. Cette parabole c'est du verset 23 au verset 35 et là on est au verset 27.
Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Parce que les compagnons, eux, ils savaient que ce serviteur avait été gracié par le maître, et voilà. Et donc même eux ont trouvé ça injuste. Donc au verset 32, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et au verset 34, on nous dit « Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. » Donc voilà, et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà, donc on ne pourra pas entrer tel que nous sommes, imparfaits, dans le royaume de Dieu. Voilà, il faut absolument qu'on apprenne à pardonner parce que voilà, c'est le cœur du Seigneur tout entier en fait qui nous le demande. Il faut le laisser faire. Déposer ça en nous, hein, parce que c'est comme ça qu'on va justement manifester le Seigneur, hein, auprès des autres. Et donc il y a que lui qui peut faire ça en nous. Sans lui, en fait, regardez ce que nous dit la parole du Seigneur. Sans lui, nous sommes dans Psaume 49. Au verset 20, on nous dit « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'homme qui sera honoré par ce monde, plus que par le Seigneur, et qui n'a pas l'intelligence spirituelle que le Seigneur accorde, eh bien, le Seigneur aura un jugement très dur envers ces personnes-là. Voilà. Donc on prendra plus de temps pour lire ce passage la prochaine fois. Voilà, donc pour conclure, hein, mes frères et sœurs, la Bible nous demande de nous examiner afin de corriger notre trajectoire tant qu'il est encore temps, tant que l'Esprit de Dieu se laisse encore trouver, et de pouvoir justement nous remettre en toute humilité sur le bon chemin. Voilà, donc je conclus cette deuxième partie en vous demandant pardon d'avoir été un peu longue, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, et probablement la fin de ce partage sur le thème du pardon. Shalom à vous tous, et n'oubliez pas que nous sommes bénis en Christ. Shalom.